Alors, on est avec Romain Montaigu. Oui. Tu es marketing manager des Sims. Oui. C'est un peu ton bébé, ce nouveau. C'est un peu mon bébé, ouais. Un petit peu. Un petit peu mon bébé, mais je ne participe absolument pas au développement du jeu. D'accord. Alors, est-ce que tu peux me parler un petit peu de ce nouveau volet? Donc on sait qu'il y a beaucoup de nouveautés. Il y a quoi, par exemple, qui va changer? On se retrouve avec sur Sims 4 avec des outils de création qui ont été complètement repensés. Tout le monde, on est reparti à zéro, avec pour objectif de garder la même profondeur et juste que ce soit plus sympa, plus intuitif à utiliser. Donc vous vous retrouvez sur un mode créer un sim que vous avez peut-être vu avec la démo qu'on avait sortie au mois d'août. Où en fait vous êtes sur un outil qui est un petit peu qui donne l'impression d'être tactile. Vous bougez votre souris, vous pouvez tirer des zones du corps et tout. C'est fini. Exactement. C'est directement. C'est ça, directement. Après, par contre, si vous voulez continuer à rentrer dans les zones et zoomer sur un œil, avoir le choix entre les 150 ou 160 œils disponibles, vous pouvez continuer à le faire. L'idée, c'est de garder cette même profondeur, de trouver encore plus de civilité et de faciliter la mise dans le bain en fait, de l'éditeur de personnages. On a rajouté des petites touches, on a rajouté la démarche aussi sur les personnages. Vous pouvez maintenant choisir la façon de marcher des personnages, ça rajoute vraiment une dose d'humour, donc c'est assez drôle. Vous pourrez noter une évolution graphique par rapport au Sims 3, qui est logique parce qu'il y a 5 ans qui se sont passés, mais qui est aussi, on est reparti sur un design, alors certains fans disent que ça ressemble aux Sims 2, d'autres que c'est un peu plus manga, il y en a qui aiment beaucoup, il y en a qui aiment moins, c'est du classique. Mais en tout cas, on a des Sims qui représentent beaucoup plus d'émotions, qui sont beaucoup plus expressifs que ce qu'ils étaient avant, où sur Sims 3 on était peut-être plus réaliste, mais on avait un petit peu plus de mal à exprimer les émotions. Et sur les outils de création de maison, on va retrouver la même chose. Aujourd'hui, vous aviez des pièces dans Sims 3, vous construisiez une cuisine, etc. Vous étiez content, vous avez mis vos meubles, vos petites chaises, vos petites tables, et vos Sims allaient dîner et prendre leur petit-déj là-bas. Puis vous vous rendez compte qu'en fait, ça ne va pas parce que le matin, votre Sims, sa chambre elle est à l'autre bout, ça vous fait perdre trop de temps, etc. Vous voulez changer. Dans Sims 4, vous allez prendre la pièce en bloc. Vous allez la déplacer là où vous voulez. Avec les meubles, la déco et tout. Avec les meubles, la déco et tout va se remettre au même endroit. Donc l'idée, c'est de trouver un peu plus d'immédiateté, qu'on voit directement ce qu'on veut faire, qu'on arrive à faire absolument ce qu'on faisait dans les Sims 3, avec des outils qui sont un peu plus modernes et plus intuitifs. Dans Sims 4, on s'est vraiment reconcentré sur les Sims en tant que tels. Depuis les Sims 1, on a proposé beaucoup d'évolutions sur le monde environnant, sur les interactions avec d'autres personnages dans le jeu, etc. Là, le focus, c'est vraiment les Sims en tant que tels, et comment on peut, avec les Sims, retrouver un petit peu des situations qu'on vit tous les jours. On n'a pas tous les jours le sourire, c'est pas parce qu'on est propre, qu'on est bien nourri et qu'on a bien dormi qu'on est forcément de bonne humeur, sinon ce serait trop beau. Voilà, on a essayé d'apporter pas mal de nouveautés, de rafraîchir le jeu pour plaire à nos fans les plus fidèles depuis longtemps. Attirer aussi des nouveaux joueurs qui sont en âge de découvrir les Sims et qui n'ont pas eu la chance de découvrir les Sims 3 quand c'est arrivé, et rester surtout fidèle à la promesse des Sims, qui est une simulation de vie et un jeu qui est bac à sable et très profond pour ceux qui veulent aller au bout. Je pense que là, on a déjà un beau programme à découvrir, je pense. Déjà. Ouais, on a déjà de quoi faire, je pense. Je pense aussi, ouais. Bon, bah écoute, merci beaucoup. Bah de rien. Je pense que tu as répondu à tout. J'ai même pas besoin de reposer des questions, tu as tout. Voilà. J'étais un peu long sur la première question, je m'excuse. Non, mais c'est très bien. Voilà, parfait. Merci. Merci beaucoup. On est avec Pascaline Lorraine, ça va? Oui, ça va bien. Et vous? Ça va très bien. Alors en fait, tu es sociologue et tu as étudié la pratique des jeux vidéo par les adolescents, c'est ça? Alors j'ai étudié les adolescents qui jouent aux Sims. J'ai pris un échantillon de collégiens de 12 à 16 ans et je suis allée voir qu'est-ce qu'ils font, premièrement, et puis ensuite, pourquoi ils le font. D'accord. Et alors comment tu expliques un peu le succès en fait de ce jeu-là? Donc c'est pas moi qui l'explique, mais ça a été expliqué par d'autres avant la recherche que j'ai commencée en 2007. C'est un jeu qui est facile d'accès parce que finalement, il suffit de simuler la vie. Donc on n'a pas besoin d'apprendre à manier une automobile, une arme ou même un personnage, c'est assez intuitif. Donc premièrement, on rentre facilement dans le jeu et ensuite on sait ce qu'on doit faire. On doit trouver un travail, on doit remplir le frigo, donc on se prend très très vite au jeu. Voilà, ça s'explique comme ça. Au fur et à mesure que les Sims évoluent, on se rend compte que l'idée, c'est quand même de les rendre de plus en plus humains, en fait. Est-ce que c'est pas un petit peu, entre guillemets, malsain de jouer comme ça avec la vie? À force de les torturer, est-ce qu'on peut pas devenir psychopathe ou je sais pas? Par rapport aux adolescents que j'ai interrogés, ce qui est ressorti dans les interprétations, c'est qu'ils vont effectuer un voyage. Ils font différents types de pratiques. On va commencer tous assez intuitivement à créer notre propre personnage. Ouais. Donc la première étape, ça va être l'imitation. Et puis on lui fait faire des choses, donc on simule des situations. Et à un moment donné, on va se dire, hop, je vais rêver quoi. Et si j'étais chanteuse, et si j'étais artiste peintre, et si. Et donc on anticipe une sorte de vie future qu'on va tester dans le jeu. Ça c'est la troisième étape. Et donc on est vraiment en train de rêver, c'est super cool. On n'est pas encore dans la torture là, voilà, c'est super et tout.
Et puis soit ça devient un peu ennuyant, on se dit je vais faire autre chose, soit on se bloque au système du jeu parce qu'il y a un truc qu'on veut faire et qu'on ne peut pas faire. Et là on va chercher une solution. Donc là le cerveau tourne et on se dit bon alors qu'est-ce que je peux faire? J'ai plein de codes triches, j'ai des amis. Et on trouve toujours une solution pour faire ce qu'on a envie de faire dans le jeu. On fait plein de tests, plein de trucs. Et c'est là où effectivement on m'a dit qu'on pouvait enlever les échelles de la piscine ou qu'on pouvait emmurer le facteur quand il amène les factures. Et puis ensuite il meurt et il meurt avec les factures. Donc voilà, ou ce genre de choses. Et puis au niveau des adolescents que j'ai interrogés, ils m'ont surtout dit que eux, ce qu'ils voulaient faire, c'était jouer avec des adolescents. Et ils ne voulaient pas de parents. Ouais. Mais on ne peut pas en fait créer que les ados. Donc ils créent le foyer, ensuite ils se débarrassent des parents. Mais qui ne fait pas ça en fait? Et voilà, et c'est là où nous on va s'inquiéter. Oh là là, c'est terrible, c'est dangereux, mais pas du tout. En fait, c'est une caractéristique de l'adolescence. On se détache de la cellule familiale comme une sorte de repère, une source d'information. Et vous le voyez aussi avec les médias, les adolescents vont de plus en plus chercher les réponses à leurs questions sur Internet, auprès des amis, des copains à l'école et en dehors de l'école. Et c'est ce que cet acte violent symbolise, du fait de voir les adolescents vivre sans les parents et de tenter de les faire vivre une vie d'adulte. Alors tu penses, enfin peut-être, je sais pas, que jouer aux Sims, ça peut être un peu une leçon de vie? C'est comme un laboratoire en fait. L'émotion qu'on ressent quand on voit son Sims brûler pour la première fois, elle est réelle. Et on est vraiment, on est triste, on est un peu choqué aussi la première fois, c'est assez violent comme réalité. Après on éteint le jeu, on revient et on recommence. Et on se dit voilà, je ne peux pas rester comme ça, je ne peux pas rester sur un échec. Donc là, tu disais leçon, c'est ça, il y a une leçon de vie. J'ai eu un échec, je digère l'échec et j'y retourne, je réessaye avec un nouveau personnage. J'ai vu que tu allais sortir un livre, c'est ça? Ouais, donc à partir de la thèse, je vais sortir un livre qui s'appelle Voyage au cœur de soi, chez l'Harmattan, avant la fin de l'année. Et donc ça explique tout le voyage que les adolescents m'ont raconté, les différentes étapes. Et aussi à la fin du livre, je prends un peu de perspective et j'explique la situation du joueur de jeux vidéo dans la société, parce que en ce moment, on est tous en train de vivre ce changement, comme quoi les jeux vidéo, c'est plus aussi subversif qu'avant. Et on est en train de perdre cette panique morale parce que le secteur des jeux vidéo, il fait partie de notre économie aujourd'hui, que les jeux sont présents, qu'on a tous des smartphones et qu'on joue sur nos smartphones. Devant le livre, on voit ces deux aspects, l'aspect vraiment approfondi du voyage, et puis aussi la place du jeu vidéo dans la société et comment les individus le perçoivent. Moi, mon problème, c'est qu'il fallait que j'explique que les Sims, déjà, il n'y a pas eu de recherche sur les Sims avant. Pourquoi? Alors que c'est le jeu le plus vendu au monde sur PC. C'est vrai, ça, ouais. Moi, j'ai commencé en 2007, ils allaient sortir les Sims 3. Ouais. Parce que de 1, c'est un jeu vidéo, c'est pas sérieux. Et de 2, c'est un jeu pour filles. Ce qui n'est pas vrai. Mais d'ailleurs. Pour toi, les Sims, c'est pas un jeu pour filles. Pourquoi en fait? J'ai écrit un article là-dessus qui explique que dans les Sims, on retrouve les valeurs auxquelles les enfants sont habitués dans les jeux et les jouets. Donc l'industrie du jeu et du jouet est en train de changer, mais il y a beaucoup de stéréotypes. Les petites filles, elles prennent soin de la poupée, et les petits garçons, ils vont sortir jouer je sais pas, un rôle actant, donc un cow-boy, un policier, Spider-Man, quelqu'un qui bouge. Bon, la petite fille, elle prend soin de ses petits animaux. Par exemple, Nintendo Dogs, ça avait super bien marché parce que les filles adoraient ce jeu. Et le truc, c'est que les deux commencent à jouer aux Sims parce que les Sims, c'est un jeu sur la vie. Mais au bout d'un moment, les petits garçons, ils ne retrouvent pas la compétition, ils ne retrouvent pas la violence. On ne s'oppose pas ni rien. Ça leur fait pas tellement sens. Ils se disent, finalement, c'est bien, mais ils passent à autre chose. Mais ça va peut-être changer. On espère en tout cas. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. C'était vraiment très cool. Merci. Puis écoute, à la prochaine. On est avec Émilie. Tu es une grande fan du jeu. Moi, je joue aux Sims depuis le premier jeu. Donc, j'étais au collège, si je me souviens bien. Aujourd'hui, je joue beaucoup moins. Je me sers des Sims pour leur aspect créatif. Aujourd'hui, je m'en occupe moins d'un site Sims Artist qui est vraiment dédié aux créateurs. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de tout l'univers qui est à côté de la communauté, qui crée des vêtements, des objets, de jolies maisons, des terrains communautaires, des histoires, des vidéos.
avec le jeu. Et donc nous, on s'occupe d'apprendre à tous ceux qui le désirent à faire cela, donc à travers des tutoriels, des petits cours et plein d'autres ressources qu'on peut avoir. Donc là, tu as déjà testé un petit peu le mode construction, création de Sims? J'ai essayé de voir un petit peu les nouvelles animations. Il y a dans ce jeu un espèce de retour à l'humour des Sims qui était au début, qui est assez marrant. Donc tu trouves des poses et des actions qui sont très marrantes. J'avais envie un peu de tester ça parce que ça fait plaisir à revoir. Le jeu est redevenu un peu loufoque, c'est assez marrant. Tu sens le jeu qui se prend moins au sérieux. Ouais. Alors c'est difficile à expliquer parce que c'est plus une impression, mais tu as des personnages qui font des interactions très drôles. J'ai pas d'exemple là sous la main, mais par exemple, on a pris des photos tout à l'heure de Sims qui ont juste envie de faire pipi et qui marchent comme ça et qui sont complètement coincés comme toi le matin quand tu te lèves et que tu as trop bu la veille. Et voilà, c'est des choses qui sont assez marrantes qu'on n'avait pas forcément dans les autres et qui rendent le jeu beaucoup plus vivant, beaucoup plus réaliste. Et intéressant du coup parce que tu peux te marrer derrière ton écran. C'est ça. C'est aussi. C'est vrai que quand on joue aux Sims, t'as toujours le moment où tu dis mais qu'est-ce qu'il fait là? C'est ça. Et tu prends la vidéo, tu dis mais il faut que j'immortalise ça. Tu es en train de danser devant sa télé, en train de faire des haltères, en pyjama horrible. T'es là mais qu'est-ce qu'il fait? C'est tout à fait ça. D'accord, mais c'est très bien si c'est toujours là. Ça. Ouais. Ça l'était un peu moins dans le 3, mais là apparemment ils ont bien fait les choses et ça revient. Merci beaucoup. Merci à toi. Puis écoute, enjoy. Merci.